Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le PC et on va voir ensemble comment donner un effet vintage à un portrait ou à n'importe quelle photo finalement sur GIMP. Mais avant, on va développer la photo, comme je le ferai habituellement, avec Photodirector. J'ai importé une image, donc qui est un portrait que, pour remettre dans le contexte, j'ai réalisé d'une militante pour L214, qui est donc une association qui défend les intérêts des animaux et qui dénonce aussi les conditions d'élevage et d'abattage de la plupart des animaux. Ce portrait d'une militante, pour la petite anecdote, j'ai pris une première photo d'elle pendant qu'elle souriait à quelqu'un qui était en train de partir. Elle était en train de discuter avec quelqu'un. La personne était en train de partir, elle lui souriait en lui parlant. Je l'ai prise en photo et pour tout avouer, cette photo est complètement ratée parce que ses yeux sont fermés à ce moment-là. C'est absolument pas le bon moment, mais je m'en suis pas rendu compte au moment où j'ai pris la photo. Pour moi, elle devrait être pas mal. Mais à ce moment-là, elle s'est tournée vers moi, elle a commencé à éclater de rire parce que je l'avais surprise en fait. C'était une photo un peu surprise. Elle s'attendait pas à ce que je la prenne en photo comme ça. Donc ça l'a fait rire. Tout ça pour dire que ça l'a fait rire. Et du coup, elle s'est tournée vers moi, elle a eu un grand éclat de rire, et là, j'ai redéclenché. Et là, je me dis que j'ai vraiment bien fait, parce que sinon, je n'aurais pas eu de portrait. Tout ça pour dire que la première photo n'est pas forcément la bonne, elle l'est même rarement. Alors, on va commencer le développement donc avec Photodirector. Pour la balance des blancs, j'ai laissé comme ça, parce que ça me paraissait à peu près correct. Par contre, ce que je vais venir monter, c'est les contrastes, donc comme ça. Après j'ai la clarté, un peu de clarté négative pour faire ressortir un peu plus les détails. J'ai diminué la vibrance parce qu'en fait le orange là derrière me perturbe un peu, ça met pas vraiment en valeur le portrait. Donc j'ai enlevé de la vibrance, ce qui va faire que les couleurs vont être moins flashy, ça va être beaucoup plus doux. Je diminue aussi un peu la saturation. Donc ce qui va faire en sorte que les couleurs soient un peu plus pastel. Donc ensuite on va passer au masque. Alors là du coup je vais prendre ces masques là. C'est une sélection intelligente, donc ce sera beaucoup plus simple et rapide. Donc je vais prendre tout autour de mon sujet, parce que là je vais venir diminuer en fait la saturation du orange et la vibrance, mais uniquement de l'arrière-plan. J'ai pas envie de toucher au visage pour l'instant. Donc là, la saturation uniquement de la couleur orange. Je vais la diminuer à 28%, à peu près, hein, et la vibrance, je vais aussi la diminuer à 25%. Voilà. Donc là, j'ai mon masque qui est fait sur mon décor. Je vais en créer un nouveau. Là, ce sera pour mon sujet. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avant. Le contour est assez simple. Et là, je vais faire inverser le masque. Voilà. Et donc là, il m'a sélectionné uniquement mon sujet. Si j'ai envie de rattraper un petit peu autour ici. Donc là, on a mon sujet qui est détouré rapidement. Je vais juste diminuer un petit peu la température sur le visage. Et je vais rajouter un petit peu de netteté. Sur Photodirector, j'ai rien besoin de faire de plus pour l'instant. Voilà. J'ai terminé mon développement sur Photodirector. Donc pour vous montrer avant et après, on a surtout fait en sorte que les couleurs soient plus douces et que le sujet soit un petit peu plus mis en valeur. Là, le reste va se faire sur GIMP. Je vais vraiment vous montrer comment faire un effet vintage sur GIMP. Donc là, je vais exporter ma photo. Donc pour ça, CTRL E. Alors là, je vais sélectionner le format TIFF. Pour l'instant, je vais pas la réduire en JPEG. Je vais garder toutes les informations possibles sur mon fichier. C'est pour ça que je le mets dans ce format-là, pour pouvoir continuer à le travailler sur GIMP.
Une fois dans GIMP, donc j'ai juste à glisser la photo directement. Ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est enlever toutes les imperfections. Voilà, c'est avec cet outil-là, outil correcteur. C'est assez simple à utiliser, alors je vais pas commencer à enlever toutes les imperfections non plus. En général, je fais en sorte qu'il y en ait le moins possible, que ça se voit le moins possible. Voilà, on a un visage qui est un petit peu plus lisse, mais sans non plus avoir abusé, vous voyez. Ça enlève les plus gros des défauts. Pour avoir un effet vintage, je vais régler ma balance des couleurs. Donc pour ça, je vais dans couleurs et balance des couleurs. On va jouer avec les tons sombres et les tons clairs. Il y a différentes méthodes de faire un effet vintage. Ça, c'est ma méthode. Il y a plein d'autres méthodes pour le faire. Donc là, ça va donner un effet spécifique avec des couleurs un petit peu plus pâles et acidulées en même temps. Et on va avoir du coup des couleurs plus chaudes dans les tons clairs et des couleurs plus froides dans les tons sombres. On va commencer par les tons sombres. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du bleu. Voilà. Et aussi du cyan. Donc c'est à peu près ce que je voudrais. Et dans les tons clairs, là je vais rajouter du jaune pour donner vraiment un gros coup chaleureux aux couleurs. Un peu de peps aussi. Je vais rajouter un petit peu de rouge, mais vraiment pas beaucoup. J'ai pas envie que ça pète trop, en fait. Ok. Et dans les demi-teintes... Alors là, ce que j'essaie de rattraper, c'est ici. Voilà, je voudrais enlever un peu ce côté rougeâtre. Voilà. Et donc, dans les tons clairs, je peux peut-être même pousser un petit peu plus avant notre correction. Et voilà ce que ça donne après. Donc pour accentuer un peu cet effet vintage, je vais rajouter aussi un filtre radial qui va m'apporter un petit vignettage et en même temps m'apporter de la couleur, un petit peu de lumière pardon, sur le visage. Donc là j'ai créé un nouveau calque transparent. Nouveau calque ici, transparence ici. Donc là une fois que j'ai mon nouveau calque, je vais dans filtre radial, outil de dégradé plutôt. Ici, donc, on s'assure bien d'avoir nos couleurs blanches et noires. On fait en sorte d'avoir du blanc jusqu'au noir. Donc là, j'inverse mes couleurs. La forme, ce sera radial. Et je vais venir ici sur le visage. Je vais venir étirer jusqu'au coin. Donc là, on va avoir plus de lumière sur le visage. Et on va avoir un effet de vignettage sur les coins. Calque, on va le mettre en superposé. Et là, l'effet est à 100%, donc bien sûr, c'est pas top du tout, mais je vais le réduire à environ 30%. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. 30%, peut-être un petit peu moins, mais voilà l'effet. Ensuite, pour aller un peu plus donc dans le détail, je vais venir assombrir ici les tons sombres. Juste pour apporter un petit peu plus de contraste et un petit peu plus de caractère au visage. Donc du coup, je vais prendre une taille de pinceau qui sera assez grande quand même. Ce sera cet outil-là. L'opacité, je vais vraiment pas la mettre forte. Je vais essayer à 10%. Assombrir les tons sombres. Voilà. Alors, ça va pas parce qu'il faut que je me mette là, voilà. Voilà. Nos tons sombres qui sont un petit peu plus marqués, on a plus de contraste, je vais repasser une deuxième fois. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir éclaircir les yeux et donner du coup un petit peu plus de profondeur au regard. Là, l'opacité, je vais la laisser à 15%, je pense que ça devrait être pas mal. Et puis, je vais prendre une taille qui est à peu près équivalente à la largeur de l'iris. À peu près comme ça. Donc là, je vais éclaircir les demi-teintes.
Voilà, et également les tons clairs. Ce qui va donner un petit peu plus de blanc ici. Donc on fait la même chose sur l'autre œil. Demi-teinte également. Dans l'iris, je vais repasser une deuxième fois pour que ce soit un peu plus éclairé que le reste. Voilà. De manière à avoir vraiment des yeux qui ressortent bien. On voit vraiment que les yeux là ressortent beaucoup plus. Avant ils étaient vraiment dans l'ombre, surtout que j'ai un peu assombri le visage dans les tons sombres. Du coup, les yeux étaient un petit peu trop sombres. Donc là, ce que je vais faire pour finir ça, c'est que je vais diminuer un petit peu les contrastes en général. Environ 10%, c'est pas mal. Et voilà ma méthode pour avoir un effet vintage sur vos photos. Voilà les deux photos, donc avant et après. Donc à la base j'avais vraiment des couleurs basiques qui reflétaient totalement la réalité et grâce à mon effet ça a fait un effet vintage. Donc moi c'est un effet que j'aime bien, c'est quelque chose que je trouve assez cool. Après il y a plein d'autres méthodes pour arriver à ce résultat là comme je vous l'ai dit, enfin des résultats à peu près similaires. Ça peut s'appliquer à pas mal de types de photos, vraiment surtout en jouant sur la balance des couleurs, on obtient un effet comme ça. Et en jouant justement sur cette balance des couleurs, on peut avoir d'autres types d'effets qui sont pas du tout vintage mais qui peuvent donner d'autres effets, que ce soit artistiques, dramatiques ou plein d'autres effets et que je développerai éventuellement dans des prochaines vidéos. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous aurez toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.